Ok, donc on revient des vacances. Vous avez pu être probablement, si ce n'était pas un pays qui parlait anglais, vous avez été peut-être dans un pays où les gens parlaient français. Je voulais parler donc de l'avantage du français, d'être français, ou de parler le français. Quand vous regardez un peu la liste donc, des langues les plus parlées au monde, dans les premiers qui vont arriver, ça va être des langues à plus de 1 milliard de personnes qui le parlent, donc avec l'anglais et avec le mandarin. Et puis après, en troisième position, on aura donc le hindi. Donc salut à nos amis indiens avec, c'était quoi? Hindi avec, oui, hindi avec 600 millions. Et l'espagnol qui est pas très loin dans les 500 millions. Et puis après, en cinquième position avec 300 millions de personnes qui parlent cette langue-là, le français. Et donc c'est un avantage pour nous. C'est bien d'apprendre plusieurs langues, je pense que c'est intéressant, mais c'est de savoir déjà la portée énorme que le français a simplement. Donc ça devrait nous encourager à utiliser ce qu'on a, c'est-à-dire les réseaux sociaux ou toute autre chose qu'on peut utiliser pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'il y a énormément de personnes qui parlent, partager la bonne nouvelle donc en français. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent cette langue-là, même s'ils sont à l'autre bout du monde, ils comprennent cette langue-là. Donc c'est bien de se spécialiser dans d'autres langues, mais cette langue-là, déjà, vous pouvez déjà faire énormément, tout simplement, avec votre langue maternelle. Et là où vous êtes, et même encore plus loin que ça, hein, si non seulement vous ne parlez pas le français seulement, mais vous êtes français, eh bien, vous avez un réel avantage. Quand je pense au voyage, par exemple, en général, pour tout ce qui est visa, dès lors que c'est européen, en tout cas, ça passe facilement. Et donc, ça vous permet de pouvoir étendre physiquement les lieux où vous pouvez partager la bonne nouvelle. Et si vous êtes français aussi, vous avez les euros. Donc, ça veut dire que les choses devraient être encore beaucoup moins chères pour vous. Et c'est encore un autre avantage. Et qu'on peut aussi utiliser toujours pour la gloire de Dieu. Donc, allez dans d'autres pays aussi, pour ceux qui peuvent, aller annoncer la bonne nouvelle. Si peut-être pour les locaux là-bas, ceux qui ont évangélisé, c'était peut-être assez dur pour eux, et bien pour vous, probablement, ça sera plus facile. Voilà, comme Jésus disait, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie et par sa famille. Donc, profitez donc de ces avantages-là que vous avez. Il y a certains, comme je disais, pour obtenir un visa, galèrent beaucoup hein, pour être là où vous êtes, mais vous avez... pour ceux qui sont nés français, qui parlent français et qui ont la nationalité française, il y a déjà une langue que beaucoup de personnes parlent, cinquième langue la plus parlée au monde, mais aussi vous avez donc les papiers, vous avez probablement aussi l'argent qui vous permet facilement avec les euros aussi de voyager et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de vous physiquement et d'être cette bénédiction pour les autres, là où vous êtes. Voilà, c'est ça. Donc, remerciez Dieu en tout cas pour toutes choses. Les autres pays aussi, vous avez aussi vos avantages. Hein. Si tu es né dans un autre pays qui est pauvre ou qui n'a peut-être rien de spécial, tu as aussi tes avantages. Mais ici, je parle donc l'avantage d'être français, de parler français. Il y a beaucoup qui se plaignent, mais sachez donc les différents avantages que vous avez et sachez les utiliser pour la gloire de Dieu. Voilà, soyez bénis en vous souhaitant une excellente rentrée à tous.